On finit par l'Australie après un mois en Asie avec les sacs à dos, et hop, retour en France. T'as vraiment de la chance. Et comment tu fais pour ta glycémie? T'inquiète, j'ai tout prévu. J'ai un nouveau lecteur directement connecté à mon mobile. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch VerioFlex, vous savez clairement où vous en êtes. Vous pouvez également gérer vos résultats via l'application mobile OneTouch Reveal et continuer à vivre pleinement. Ok, t'as vraiment tout prévu. Je peux me glisser dans ta valise? OneTouch, à vos côtés pour avancer. OneTouch VerioFlex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LiveScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Bonsoir, heureuse de vous retrouver après cette soirée foot sur Europe 1 et ce suspense insoutenable. Eh bien, je vous invite maintenant à vous installer confortablement. On va laisser les supporters portugais faire la fête, fêter cette belle victoire. Et nous, on va profiter du calme et de la douceur de la nuit pour parler de vous, comme on le fait d'habitude, de votre vie en toute quiétude. On ne va pas jouer les prolongations, non, ma chère Monica. On est là avec vous en direct jusqu'à 1h du matin. Paul et Sonia attendent vos appels, bien sûr, au 39 21. Andreas Papazian et contrôle tout de sa régie. Supervise un peu la bonne réalisation de cette émission. Vous pouvez évidemment réagir par mail sur le site europe1.fr et par SMS également au 7 39 21. Un petit mot encore pour vous dire que demain soir, exceptionnellement, je serai à vos côtés aussi, car Sophie a pris un peu de repos ce week-end. C'est Roland Pérez qui sera avec vous samedi et dimanche soir. Et bien sûr, vous retrouverez Sophie comme d'habitude le week-end prochain. Demain soir, ça sera, j'allais dire pareil. Non, c'est 23h le week-end. Mais bon, là aussi, il peut y avoir peut-être, je vois Marie Guidal qui dit oui, peut-être, elle hoche de la tête. Et en général, elle est bien renseignée, Marie, mais on peut pas prévoir à l'avance. Il y aura peut-être demain aussi des prolongations, des tirs au but. Nous, quoi qu'il en soit, on sera là dès 23h et on prendra l'antenne à la fin du match. Europe 1. Caroline Dublanche. Et c'est Michel qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Vous avez une petite voix. Oh oui, c'est ma voix normale. Ah bon, d'accord. J'ai 71 ans, mais j'ai une petite voix. Oh oui, vous avez une voix un peu juvénile et oui, vous faites pas votre âge. Hein. C'est gentil, merci. Ça peut être, on doit vous le dire souvent d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je me suis fait avoir aujourd'hui d'ailleurs. Ah bon, ça vous a joué des tours, cette petite voix douce? Oui, pas que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui? Eh bien, donc aujourd'hui, je voulais témoigner parce que depuis 15 jours, c'est un petit peu l'euphorie pour moi. Oui. Je résume quand même. Je suis veuve depuis 2 ans. J'ai ma petite fille qui m'avait inscrite sur un site de rencontre. Voilà, et puis, la semaine, il y a 15 jours, j'avais un petit peu le blues, donc je dis, tiens, je vais aller faire un tour sur ma messagerie, voir les messages. Et puis, j'ai flashé sur un profil, et dès le lendemain, j'avais une réponse, et la personne me donnait ses coordonnées en direct, donc nous avons échangé. Oui. Et puis après, cette personne me proposait de faire un Skype. Voilà. Vous êtes très moderne, hein, c'est formidable. Oui, vous vous retrouvez très bien avec tout ça. Et c'est votre petite fille au départ qui vous avez inscrite avec votre accord, j'imagine, évidemment. Oui, bien sûr, mais je lui avais dit, tu fais succinct, tu mets rien du... D'accord. Enfin, voilà, et puis... Elle avait envie de vous trouver un amoureux. Elle a quel âge, votre petite fille? 11 ans et demi. Quel âge? 11 ans et demi. Oh, mais elle est vraiment toute jeune. Eh oui. Ah oui, c'est vraiment... Et 11 ans et demi, donc elle s'est mise en tête de trouver un amoureux à sa mamie. Voilà, c'est ça. Bon. Et puis, l'année dernière, peu de temps après d'ailleurs, parce que je la garde au moment des vacances,
On avait l'occasion de croiser quelqu'un, mais quand nous avions vu cette personne arriver en pieds nus et chaussettes, pour moi, c'était rédhibitoire. Donc, nous avons failli faire demi-tour. Mais attendez, vous voulez dire qu'il s'était présenté, parce que pieds nus et chaussettes, il avait des chaussettes dans ses sandalettes ? Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est vrai que ça, c'est un peu un détail, je suis d'accord avec vous. Le pauvre monsieur, bon, lui, il pouvait pas réaliser, et oui, pour lui, il pensait peut-être, mais c'est vrai que c'était trop tard, il nous avait repérés, donc nous avons fait la visite du château, et puis voilà, donc... Il faut le dire aux messieurs qui nous écoutent, franchement, si vous allez, peut-être que vous êtes plus à l'aise avec des chaussettes dans vos sandalettes, mais pas si vous allez à un rendez-vous en vue d'une rencontre amoureuse, vraiment. Si vous voulez être à l'aise dans vos chaussures, c'est votre droit, mais ça, c'est le détail qui tue, là. Voilà, tout à fait. Et donc là, c'est pas la même histoire. Donc tout s'est passé sur Skype, mais pas en visu ni au téléphone. Ça s'est passé par écrit, par ordinateur. Voilà. Bon, le deuxième jour, il m'a envoyé des photos et c'est vrai que il y a de quoi craquer. Ah oui, il était beau. Même à 71 ans, très beau. Ah oui, très beau. vraiment très beau alors. Ah oui, vraiment très beau et très très souriant, même s'il avait 10 ans de moins que moi. Mais comme à chaque fois on me dit que je ne sais pas mon âge, j'ai pas hésité dans cette folie. Je suis allée à fond dans ma folie, donc, comme on dit. Oui. Et puis. Après, il m'a demandé des photos parce que moi, je voulais pas que ma petite fille mette de photos de moi sur ce site. Voilà, bon, et puis depuis 15 jours, on n'a pas arrêté de correspondre. Le samedi dernier, on a passé 3 heures le matin, 3 heures le soir. Ah oui, et c'était fluide, vous aviez plein de choses à vous dire. Il était aussi intéressant dans ses échanges que beau. Tout à fait, oui. C'était le rêve alors. Complet, auquel le seul hic pour moi, c'est qu'il se prénommait comme mon mari. Donc ça me posait problème. Et donc, ça me gênait un peu qu'il avait les yeux bleus comme avait mon mari. Ah oui, mais en même temps, c'est peut-être votre type d'homme aussi. Enfin, pas le prénom, ça c'est un hasard, mais vous aimez peut-être les yeux bleus. Oui, j'adore. Eh ben alors voilà. Donc, voilà. Bon, et donc, je voulais, le samedi... Non, le dimanche, il était en déplacement, soi-disant, à l'étranger pour son travail, parce qu'il réglait ses problèmes de retraite. Donc, pourquoi ne pas y croire, hein. Donc, voilà, et puis ça a continué toute la semaine d'après, et toujours des points communs. J'essayais de lui poser des questions pièges pour voir si 2 jours après, il se rappelait des questions que je lui avais posées. Il répondait jamais à côté. Donc, quand même, oui. Pourquoi? Vous aviez un petit doute ou quelqu'un vous avait donné cette astuce? Parce que je suis quand même un peu méfiante. Pas assez, apparemment. Mais c'était trop beau, pour être vrai. Donc, c'était quelqu'un qui était veuf depuis 4 ans. Enfin, voilà. Donc, et puis... Vous avez fini par vous rencontrer alors? Est-ce que vous avez échangé comme ça? Non, pas du tout, parce que il était donc en Angleterre. Ah, mais ça je savais pas. Il était en Angleterre et donc pour son travail. D'accord. Et donc lundi, changement de programme de l'Angleterre, il partait en Afrique. Pourquoi pas? Ça m'a paru pourquoi quand pas, même. mais enfin bon. Mais pourquoi il s'inscrit sur des sites alors s'il est toujours par Mons et par Vaux? Oui, je ne sais pas. Ça peut arriver, ça peut être... Mais enfin, bon. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi pas ne pas partir Oui. Et puis, je suis vraiment tombée dans le piège parce que, j'avais regardé où il était en Angleterre, où il allait en Afrique, et il passait par Istanbul, juste le jour où il y avait l'attentat. En plus, ça m'a fait... Vous êtes fait du souci pour lui. Oui. Une vraie gamine, donc j'étais... Et puis, bref, passons sur ce sujet. Et
depuis 2-3 fois, je vais quand même voir un psy. Je ne voulais pas, mais je supporte tellement mal mon veuvage que voilà, il fallait que je voie quelqu'un. Bon. Oui, pas pour cette raison uniquement, c'était parce que ce veuvage vous pèse beaucoup. Oui. Et puis hier, la psy me dit alors, comment ça s'est passé depuis notre dernier rendez-vous. Alors je lui raconte mon histoire, toute euphorique, toute. Oui. Donc elle a mis de la modération en me disant, mais pensez pas qu'il y a quelque chose et qu'il va finir par vous demander de l'argent. Bon, je dis écoutez, ça fait 15 jours qu'on échange, il est très correct. Il y a franchement rien qui. Oh, elle me dit quand même, je dis vous savez, je suis quand même un peu sur mes gardes tant qu'on ne s'est pas vu, voilà. Moi, ce que je me demande, c'est si vraiment le profil, enfin quand je le verrai physiquement, si ça correspond vraiment à la photo. Et puis du coup, elle a un petit peu mis la puce à l'oreille. Et ce midi, comme ma fille me téléphone tous les midis depuis que je suis veuve, ma fille me dit, écoute maman, j'ai fait un drôle de rêve. Je rêvais qu'on allait en Thaïlande cette nuit pour le retrouver. Et on l'a jamais trouvé. Donc, je dis à ma fille, c'est un drôle de rêve que tu as fait. Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris. Du coup, je suis tout de suite allée voir sur Skype et il était là, sur Skype. Chose qu'il n'est pas... d'habitude, on n'échangeait pas à 11h, à midi, je veux dire. Et il me dit qu'il est très triste parce qu'il a perdu son porte-monnaie, sa carte bleue et qu'il doit dédouaner des voitures. C'est pourquoi il avait fait son voyage en Afrique. Donc, surtout, ne m'abandonne pas. Enfin, bon, bref. Il était où en Afrique ? Au Burkina Faso. D'accord. Voilà, donc... alors, je lui réponds que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, si ce n'est que le soutenir moralement. Je lui demande s'il a bien tout fait, averti la police, prévenu sa banque, enfin... Oui, vous montrez quand même, gentille et compréhensive et pleine, oui. Non, pas la bonne. Non, vous ne lui avez pas dit. Bien sûr, vous n'êtes pas précipité pour envoyer un. Ah non, pas du tout. Non. Donc quand même, non. Heureusement, c'est bien que vous en ayez parlé. Ouais. Bon. Donc et puis vient la question. Tu ne pourrais pas m'aider. Alors, aider en quoi? Eh bien, il faut absolument que je dédouane mes voitures, sinon elles vont être saisies. Et dès que je rentre en France, je te rembourse. Alors, j'ai fait celle qui n'avait pas compris. Oui. Donc, il a un petit peu insisté. Et puis, après, j'ai coupé le midi parce que, je lui ai dit que j'allais réfléchir et voilà. Et ce soir, j'y suis retournée parce que, j'avais réfléchi en me disant, oui, je me suis bien fait avoir, quoi. Et vous n'avez pas dialogué avec lui après, vous n'êtes plus en contact, évidemment, depuis. Si, ce soir, j'ai fait comme si de rien n'était, en lui demandant si ses problèmes étaient réglés. Et donc, là, il devenait de plus en plus insistant. Alors, je lui ai dit que, j'allais réfléchir, voir... ça dépendait de la somme qu'il voulait. Je dis, je peux te proposer entre 2 000 et 5 000 euros, par exemple. Je voulais voir s'il se laissait tenter, et ça a marché. Donc, voilà, il me dit, il me faudrait juste 6 500 euros. Oh, oui, comme ça, en passant, oui. Voilà. Ouais. Donc, c'est curieux parce qu'il n'avait pas le profil, après vous me direz. Donc c'est vrai que vous avez raison d'alerter un peu, puisque vous discutiez quand même avec cet homme par Skype. Oui, et il y avait quand même du fond, parce que parfois on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de fond dans l'échange. Or là, il n'avait pas le profil habituel, donc je comprends.
voilà, donc j'ai... Vous vouliez mettre un peu en garde les auditrices par rapport à tout ça. Oui, parce que j'ai bien entendu, je crois. On va continuer à se parler, attendez, on va marquer une petite pause et on va continuer à se parler après le journal de minuit. D'accord ? Ne raccrochez pas, hein, Michel. À tout de suite. La nuit continue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et le 3921 est à votre disposition, évidemment, si vous souhaitez me parler. On va retrouver Michel. Vous êtes là, Michel ? Oui, toujours là. Alors ça suscite beaucoup de réactions, hein, évidemment, votre histoire. Il y a Natacha qui dit heureusement alors votre histoire, pour ceux qui nous rejoindraient, vous aviez eu un énorme coup de cœur pour un homme avec qui vous discutez depuis une bonne quinzaine de jours. Oui, finalement, c'était votre petite fille qui a 11 ans et demi, qui vous avait inscrite sur un site de rencontre. C'est vrai que maintenant les enfants, ils sont très très à l'aise avec tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Alors, et puis finalement, cet homme était très beau, charmant, s'exprimait très bien. Enfin, il n'avait pas le profil habituel, je trouve. Enfin, je dirais, il peut y avoir bien sûr des escroqueries au sentiment, mais parfois on sent que c'est dans l'échange. L'échange tourne vite court. Il y a pas de fond. Enfin, vous voyez, la photo peut être belle, mais là vous étiez quand même à discuter avec lui et à le voir par Skype. C'est ça qui est un peu troublant. Non, on se voyait pas. On se voyait pas parce que moi j'ai un problème de webcam. J'ai eu un problème d'ordinateur, donc j'ai changé mon ordinateur et ma nouvelle webcam ne fonctionne pas. Mais donc c'est pour ça que ça explique beaucoup de choses, parce que même la photo peut être une photo prise comme ça sur internet de quelqu'un qui effectivement. D'accord, je comprends mieux là. C'est ça qui m'intriguait, c'est que je pensais que vous voyez et que c'est. Non. Bon, alors là, je me disais d'accord, oui. Alors vous savez que les photos, malheureusement, et votre petite fille, elle est trop jeune pour connaître tout ça. C'est évidemment, mais il y a plein de. Qu'est-ce que vous lui avez dit à votre petite fille d'ailleurs ? Parce qu'au fond, elle savait que vous étiez tombée amoureuse d'un monsieur, qu'elle était un peu à l'origine de cette histoire. Qu'est-ce que vous lui en avez parlé ? Oui, je lui en ai parlé la semaine dernière parce que comme c'est au collège, à cause du brevet, elle a quitté le collège plus tôt, donc elle a beaucoup de temps libre. Et donc à chaque fois qu'elle voulait qu'on fasse du Skype, je dis mais non, je peux pas. Mais elle me dit mais avec qui tu es sur Skype ? À un moment, j'ai bien été obligée de lui dire quoi. Donc voilà, mais je vais la chercher demain en région parisienne et je vais pouvoir lui expliquer. De toute façon, je voudrais surtout pas qu'elle se sente responsable de ça. Non, bien sûr, mais c'est bien parce que c'est aussi pédagogique. Enfin, je trouve que finalement, ça montre que derrière, on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre et que les photos, finalement, on peut trouver une photo. Il y avait une fois un témoignage comme ça d'un homme qui, c'est compliqué après, qui avait porté plainte, qui était assez bel homme, je crois. Je sais pas s'il n'était pas comédien, enfin dans des séries ou autres. Et sa photo tournait beaucoup sur des sites comme ça, et donc on se servait de lui, enfin de sa photo, pour attirer des femmes. Alors qu'en fait, évidemment, c'était pas lui qui était derrière tout ça. Si ça peut être aussi instructif au fond pour votre petite fille. Je veux dire que c'est un peu pédagogique aussi, d'informer quand même que sur Internet, on peut se faire passer pour n'importe qui. Pour ce que l'on n'est pas, en tout cas. Il n'y a pas que ça, mais la liaison devient très très mauvaise là. Ce qui est important, c'est que vous, évidemment,
ça, l'euphorie retombe d'un coup. Mais enfin, vous en avez parlé, vous en aviez parlé à votre psy. Il y avait quand même, au fond, ça vous a évité de tomber dans le piège, là où d'autres tombent dans le piège et envoient de l'argent. Hein. Oh oui, parce que je crois que ça arrive quand même malgré tout assez. C'est pour ça que ça souvent, marche. Quoi. Donc, et là, c'était aussi pour dire que, apparemment, ça n'a pas l'air d'être une filière africaine comme on a l'habitude, parce que moi, j'ai une messagerie et j'avais déjà reçu des messages par internet demandant de l'argent par l'intermédiaire ou quand on passe des. Non, j'avais dû passer une annonce sur le Bon Coin pour le pas de nommer. Et voilà, et là il y a des arnaques aussi. Mais comme j'ai insisté parce que je trouvais que c'était vraiment trop beau quand même, donc je voulais absolument qu'on se parle au téléphone et on s'est eu au téléphone. Mais il a fallu que j'insiste parce qu'il avait soi-disant un affreux accent croate. Tiens donc. Ah, d'accord, voilà. C'est encore une autre filière. Et c'est vrai, il avait un accent très prononcé. Oui. D'accord. L'accent, ouf. Et quand d'Angleterre il partait en Afrique, le soir il m'a téléphoné. Je trouvais ça quand même bizarre. Quoi. Et puis cet après-midi j'ai consulté mon compte pour voir si j'avais des dépassements, parce qu'en plus je pouvais avoir des dépassements de téléphone, parce que je suppose quand on appelle aussi bien d'Angleterre que d'Afrique. C'est pas compté dans notre forfait. Ben non, mon forfait, il n'a pas bougé, donc c'est vraiment une arnaque, quoi. Mais bien fait, parce que parfois, c'est vrai que il savait rester 3 heures comme ça, parler avec lui, il savait quoi vous dire, il y avait une certaine recherche dans les mots utilisés, dans le discours, donc effectivement, il y a d'autres filières. Bon, l'important, je trouve que vous avez été, malgré tout, malgré cette euphorie, vous disiez... Il y avait une petite voix en vous qui disait peut-être attention, trop beau pour être vrai. Oui, voilà. Et je trouve que vous avez été quand même assez clairvoyante. Ouais. À garder malgré tout un peu les pieds sur terre, je trouve. On sent donc. Pas assez à mon. Bah si, parce que évidemment, vous avez rêvé là pendant 15 jours, mais vous n'avez pas perdu trop de plumes dans l'histoire quand même. Hein. Non. Bon. Ah mais d'ailleurs, Caroline, c'est très drôle que vous dites ça parce que le dernier mot que je lui ai mis, je lui ai dit maintenant tu vas pouvoir aller plumer d'autres poulettes. En conclusion. Bon ben voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment exactement. Mais voilà, c'est. Vous étiez à côté de lui. Hein. Voilà, en fait, je vous dis pas, mais la journée, je travaille sur une filière là aussi. Oui. Voyez, c'est moi qui écris les textes. Oui. C'est trop drôle. Mais bon, c'est bien. Vous le prenez avec humour. Vous allez continuer quand même sur. Non, pour l'instant, non. Non, j'ai pris. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai mis quand il me demandait son aide. Je lui ai dit, écoute, pour le moment, là, je viens de recevoir un seau d'eau sur la tête. Faut que je récupère. Mais ça m'a donné un peu cet effet, mais. Bon. Mais malgré tout, je suis quand même contente parce que c'est vrai que j'ai été très euphorique pendant 15 jours. Ça fait du bien, ça vous donne envie d'être... Le son devient malheureusement très mauvais, je vais pas pouvoir vous garder trop, il y a un grésillement. Mais vous avez été sur votre petit nuage, ça fait du bien. Et c'est pour ça que si ça vaut le coup de continuer, peut-être, alors effectivement à côté il y a des profils qui vont vous paraître, qui vont vous faire moins rêver, mais peut-être que vous allez rencontrer des hommes quand même charmants et ça vous permet vous de prendre soin de vous, de continuer à rêver, à imaginer des choses, enfin c'est peut-être pas mal, vous voyez, en étant un peu prudente et en rencontrant assez rapidement. Pourquoi pas. Je ne sais pas si ça peut vous consoler. On va accueillir, je crois, Maurice, qui est avec nous au 3921, à qui il est arrivé la même mésaventure, mais il va nous le raconter. Bonsoir Maurice. Oui, bonsoir. Bonsoir. Caroline. Voilà. Moi, il m'est arrivé la même chose. C'est-à-dire que j'avais passé une annonce et puis la personne m'avait répondu par une adresse Skype. Et donc cette personne s'est
donc comme la dame qui vous... Comme Michel. Là, on a juste un petit peu coupé, Andreas a coupé, elle vous entend dans son téléphone, Michel, parce que il y avait un bourdonnement terrible à l'antenne. Oui. Eh bien, la personne ne s'est jamais présentée en visio, ce qu'on appelle en vidéo, quoi. Mais on l'a toujours fait en dialogue, en chat, quoi. Et puis, par contre, elle m'envoyait des photos. Alors, c'était des photos, mais c'était des miss, quoi. C'était des personnes très très jolies, très sympas, et puis. Mais elle vous disait que c'était des photos d'elle? Eh ben oui, bien sûr. Oui, mais alors là, c'était pas subtil. La ficelle était quand même très grosse. Si elle vous envoyait des photos de Miss, bon. Comment? La ficelle était très grosse. Vous-même, vous dites si c'était des photos de Miss ou alors. Ah non, mais c'était des photos d'une personne très très sympathique, très présentable, très. Mais il suffit quand on a la photo, il suffit de cliquer droit sur l'informatique et on a la propriété de la photo. On voit très bien que c'est issu de sites, etc. Et puis voilà, il y a des trucs à connaître. Donc c'est une petite astuce que vous donnez, Michel, comme ça, et à d'autres. Oui. Et puis quand à un moment donné de la discussion, mais au bout de 1 à 2 semaines, eh bien cette personne avait besoin de monnaie, et puis à un moment donné, elle est partie, elle faisait de l'import-export, etc. Responsable de beaucoup de choses. Et puis écoute, ce serait pas mal que tu ailles dans un bar et que tu puisses me prendre des coupons. Alors je lui dis, attends, dans un bar, te prendre tes coupons. Oui, pour recharger ma carte PCS. Alors, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller dans un bar avec sa carte de crédit, et puis moyennant 250 €, 500 €, etc. Et donc on a un bon, on a un coupon, et il y a un code. Et il suffit d'envoyer le code à cette dame, et puis avec ce code-là, elle recharge de la somme que vous avez donnée, quoi. Alors je lui écoute, là où j'habite, il n'y a pas de bar. Dans mon petit village, ils connaissent pas ça, ils n'ont pas ce principe-là, etc. Enfin, j'ai fait un peu l'âne pour avoir le son, quoi. Voilà. Et puis j'ai très bien compris ça combine. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens. Il faut savoir qu'il y a des gens des hommes, et souvent c'est de la Côte d'Ivoire. Oui, on les appelle les brouteurs, même, c'est ça. Il y a eu pas mal de reportages sur eux. Et là, Michel nous disait que c'était plutôt un accent des pays de l'Est. Enfin. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, vous pouvez sur les téléphones, vous pouvez télécharger des logiciels pour vous faire avec même une voix d'homme, vous faire passer pour une femme. Oh là, ça devient trop compliqué pour moi. C'est terrible, oui. Oui, mais c'est... Mais et quel intérêt avec... Ah oui, donc une voix d'homme, pour appâter des hommes. Alors pour c'est appâter des hommes, il faut que ce soit une femme qui est... Oui. Donc on peut régler ce que vous voulez, quoi. C'est un peu complètement fou. Mais alors, dites-moi, Maurice, est-ce que malgré tout, puisque là aussi, vous avez démasqué très vite le problème. Vous continuez malgré tout vous continuez à être sur des sites à rechercher, ça vous a pas découragé? Maintenant, je suis complètement découragé. Maintenant, je fais profil bas, et puis advienne que pourra, et puis voilà, c'est tout. Ah oui, parce que après, j'ai eu 2 expériences comme ça. Alors, il s'avère que la personne était à Abidjan, je connais. Oui. Alors j'ai dit, mais tu connais bien Abidjan? Alors je dis oui, je connais très bien. J'ai même un ami qui est français et qui fait la coopération avec la police au plateau de Cocody à Abidjan. Hop. Là, oui, subitement. C'est bien. Vous ne manquez pas de répondants, et c'est bien. Oui. Voilà, c'était fini. Voilà.
Il y a quelqu'un qui me dit, ma mère s'est fait avoir aussi par la filière africaine. Oui, nom et les photos étaient celles d'un maire en Belgique que nous avons contacté, 17 personnes, et qui a porté plainte. Bon, voilà, c'est... Attendez, la suite, c'était... nous avons aussi retrouvé une dame qui leur avait donné beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un aussi, il est arrivé la même déconvenue à ma fille, qui a correspondu pendant 2 mois avec un homme soi-disant au Canada. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Il y a vraiment, il y a de vrais réseaux. Mais tout à fait, oui. Ce qui fait dire oui, pardon. Il y a eu une émission, vous savez, l'émission du vendredi soir ou du samedi soir en zone interdite ou un truc comme ça. Les gens, ils se font des masses d'argent, pas possible. Hein. C'est celui qui gagne le plus, quoi. C'est les princes. Derrière ces filières, oui. Oui, parce que quand même, là, Michel, cet homme, vous demandez 6 500 € comme ça en passant. Oui. Bon. 6 500 €, oui, tout à fait, c'est ça. Oui, et moi, je connais une personne de ma région qui a perdu 2 500 € et elle a fait une dépression, elle a fait un... Oui, mais à la limite parce qu'elle était vraiment amoureuse. Complètement, elle est tombée dans le panneau, complètement. Mais c'est ce que dit Brigitte d'ailleurs, les escrocs jouent sur les points sensibles comme le besoin d'amour, quand on se sent seul et évidemment on croit à ce à quoi on a très envie de croire. Donc évidemment qui joue sur cette corde-là et l'escroquerie sentimentale est une des pires, parce que c'est difficile et douloureux de se dire que on s'est fait avoir de cette façon-là alors que on te fait une confiance. Bon, donc il faut le savoir pour quand même un peu se préparer, savoir que ce sont des choses qui arrivent et peut-être aussi aller répondre à des annonces qui paraissent moins alléchantes, mais qui peuvent être du coup plus sincères et avec de belles rencontres finalement, il y a Frésia qui dit finalement rien ne vaut la rencontre au coin de la rue. Oui. Mais et ce qu'il y a, c'est que moi je suis allé jusqu'à la limite, vous savez, comme ça, pour voir jusqu'à quel point la personne était capable de me demander, de me faire, de me donner jusqu'à la limite, quoi. Et puis et à la fin, je lâchais le morceau. J'ai dit mais écoute, c'est pas raisonnable de faire ce que d'abord je lui ai dit, parce qu'elle me tutoyait, je lui ai dit d'abord tu n'es pas une femme, tu es un homme et puis c'est incroyable ça, je savais pas. Et du jour au lendemain, j'en ai plus jamais entendu parler. Mais là à mon avis là ils ont dit celui-là il est trop retors pour nous. On va le laisser tranquille. Alors vous savez, Michel et Maurice, il y a Sergio qui dit Maurice, c'est peut-être le moment de donner votre 06. Il y a quelqu'un carrément, c'est plus autoritaire, il me dit mais mettez ce monsieur et cette dame en contact. Et puis il y a 4 points d'exclamation. Bon, là je dois obéir ou quoi? Je sais pas. Vous avez de la famille qui écrit en même temps, qui m'envoie des SMS. C'est drôle. Vous voyez, ils ont envie que vous communiquiez, que vous consoliez mutuellement. Je veux bien donner mon 06 comme vous, si vous voulez. Oui, je veux bien donner mon 06. Et il y a même alors encore un message. Ils sont coquins les auditeurs. Il y a Cathy de Lyon qui dit mais dans quel département se trouve Maurice? Peut-être pourrait-il rencontrer Michel. On sent ils ont besoin, ils aimeraient. Moi, je suis à l'endroit le plus à l'ouest de la France. Le plus à l'ouest de la France, donc. Non, c'est pas une île, Je suis sur le continent Bretagne. Français. Oui. Je suis en Bretagne, oui. En Bretagne et le plus à l'ouest de la France, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. C'est Brest. C'est pas la pointe du Raz, mais c'est le front. C'est la pointe de Corsen, juste en face ouest. Oh là là. Ça doit être Michel, c'est pas l'Afrique, mais c'est pas mal non plus, pour des petits week-ends. C'est la pointe de Corsen. C'est pas mal. Déjà, l'endroit, cadre est sublime. Le monsieur a l'air charmant. Bon, qui sait. Comment dire?
Et là, j'habite à 5-6 kilomètres de la pointe de Corsen, mais je suis quand même à 123 mètres d'altitude. Et quand ça souffle, ça souffle. Ah oui, mais au moins vous respirez bien, vous, en plein poumon là. Et là, ça va. Oui, donc au moment, mais il n'y a pas eu trop au moment où il y avait les inondations, ces problèmes. En Bretagne, c'était assez calme. Oui, c'était très calme. Il faisait même très beau. Ouais. Oui. Bon. Voilà. Et là, ça souffle pas en ce moment. En ce moment, les journées sont bien plus fraîches que dans le midi, il fait bon, quoi. Là, sans vous cacher, j'ai regardé le match de football, et puis là maintenant, je suis dans ma chambre. Les volets sont grands ouverts, la fenêtre est grande ouverte. Les soirées sont douces alors. Et je vois et j'entends les petits quelquefois l'été j'entends les petites grenouilles quelque part et surtout j'entends les renards. Non. Et les renards, ça fait comment des renards la nuit Ça jappe. Ça jappe. Écoutez, franchement, vous en parlez très bien, ça donnera envie de vous rejoindre. Moi, je veux pas pousser, mais vraiment, ça donnera envie de vous rejoindre. Moi, c'est très bucolique, donc bon, on vous laissera si vous voulez faire connaissance davantage hors antenne. On se fera un plaisir de vous mettre en relation. En tout cas, merci à vous deux parce que c'est aussi un peu courageux, je trouve, d'appeler pour. Votre intention était tout à fait louable, hein, Michel, au-delà de c'est de pas vous plaindre de ce qui vous est arrivé, c'était aussi mettre en garde quand même les auditrices, les auditeurs. Et je trouve ça assez courageux parce que personne n'aime se faire avoir. Donc, c'est ce que j'ai dit à ma psy cet après-midi. Je dis j'ai honte. Elle me dit vous n'avez pas à avoir honte. Non. Pas du tout. Mais d'ailleurs, il y a Lou et puis je sais plus qui d'autre qui disait qu'il vous trouvait charmante. Il y a Lou qui envoie un petit message. Elle dit cette euphorie que vous avez ressentie pendant 15 jours, c'est un stimulant, un encouragement à trouver la bonne personne parce que vous êtes charmante et tout est à venir. Je vous le souhaite, dit Lou. Vraiment. Puis il y avait quelqu'un aussi qui vraiment vous trouvait charmante et donc vous aussi, Maurice, on sent que vous êtes vraiment quelqu'un de sympathique et d'agréable qui vivait en plus dans un très bel endroit. Donc vous allez sûrement trouver l'âme sœur. Il faut être un peu patient et vous donner du temps. Je vous remercie bien. Et puis, oui, pour l'instant, il y a beaucoup d'autres soucis en ce moment. On a pas mal de soucis avec les nouveaux industries mais ça c'est un autre domaine. Ça sera un autre domaine, effectivement. Il y a Véronique qui vous passe un petit bonsoir d'une ex-lampolaise. Elle était de Plouarzel. Plouarzel, elle est encore beaucoup plus près de la mer que moi, mais elle est beaucoup plus basse. D'accord. Oui, mais c'est un joli petit pays. C'est mignon comme tout et ça a l'air charmant. Ah oui, mais à Plouarzel, il y a une très belle église, il y a un très beau marché. C'est mignon comme tout. Vous donnez envie. Il y a Michel si vous ne donnez pas vos téléphones, ce qui est tout à fait votre droit, eh bien il y a Cathy qui nous a écrit pour elle souhaite qu'on communique votre numéro, mon cher Maurice. Et puis il y a également Mirabelle qui est en Bretagne et qui laisse son téléphone pour vous. Donc ne raccrochez pas, hors antenne, on va vous donner les coordonnées de ses auditrices. Vous n'avez pas tout perdu, vous voyez, mon cher Maurice, en appelant. C'est une bonne chose. Merci à vous deux. Et puis, écoutez, moi, ce que je peux souhaiter, c'est que Michel fasse une très belle rencontre parce que avec sa voix si fluette, elle mérite aussi également, elle mérite d'avoir des beaux jours et de faire un long chemin avec quelqu'un de sympa. Quel charmeur! Ça y est, il a commencé. Oui. Non, vous pourrez poursuivre. Là, je vais vous laisser peut-être en tête à tête tous les deux hors antenne. Moi, on va se retirer sur la pointe des pieds. Ne raccrochez pas parce que Paul a des... Caroline. Je vous embrasse. Bonne soirée. Ne raccrochez pas, Maurice. Paul va vous donner les coordonnées des auditrices. D'accord? Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci bien. Europe 1, Caroline Dublanche.
then some. And it's been the ruin of many a poor boy. God, I know I'm one. The Animals sur Europe 1. Europe 1. Caroline Dublanche. Ah, Mimi, l'ami boulanger, dit rien ne vaut une rencontre à la boulangerie. C'est là que j'ai connu mon épouse, il y a maintenant 37 ans, et c'est toujours l'amour. Quel chanceux, ce Mimi. Il y a Sergio qui est un peu déçu finalement que ça s'arrête là, la rencontre comme ça sur les ondes de Michel et Maurice. Il dit c'est dommage parce que Momo et Mimi, ça sonnait bien quand même, hein, dit Sergio. Sergio qui a réagi aussi en disant quoi à l'annonce du départ de Jackie Gallois. Il dit quoi? L'ami Jackie s'en va. Je l'aime bien parce qu'il dégage une vraie gentillesse. On aimerait l'avoir pour pote. Alors vraiment, bonne route à lui. C'est vrai, je confirme, mon cher Sergio. Il a une vraie gentillesse, Jackie. J'ai eu aussi un petit pincement au cœur quand j'ai appris qu'il quittait cette maison parce que c'est lui qui m'a guidée, j'irais vraiment dans mes premiers pas à la radio, vraiment dans mes tout premiers pas quand je commençais et que j'avais un trac fou. Il a été d'une délicatesse et d'une bienveillance rare. Et c'est vrai que, oui, je confirme, c'est quelqu'un qui a une vraie bienveillance et une vraie gentillesse. Donc il va manquer à Europe 1, Jackie. On va maintenant accueillir Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Écoutez, ça va, ouais, ça va très bien. Je sais pas par où commencer. D'abord, je voudrais vous dire que j'apprécie votre émission. C'est gentil, merci. Je vous apprécie parce que vous êtes toujours de bons conseils, que je vous écoute souvent, et que j'essaie de tirer des leçons de sagesse avec vous. Oula, ça vous mettez la barre très haut. Je suis pas maître Yoda, moi, hein, vous savez. Là, non, je sais bien. Et, vous allez comprendre si je vous explique un petit peu brièvement mon parcours, quoi. Oui. Voilà, je peux commencer, Bien sûr, oui, allez-y, Patrick, vous me parlez comme vous voulez. Je suis divorcé depuis 2 ans. Oui. Et donc mon angoisse était la suivante, c'est que je ne voulais pas me retrouver seul. D'accord. Et donc j'ai été, disons, assez maladroit avec les femmes, oui, que j'ai rencontrées par la suite, puisque évidemment ne voulant pas me retrouver seul, je me suis mis sur les sites de rencontres. Oui. Et donc j'ai été très maladroit. J'avais changé tout au tout par rapport à ma vie avec mon ex-femme, où je n'étais pas du tout attentionné, je n'étais pas du tout bienveillant. Avec votre ex-femme? Voilà, oui. Et, pas tout le temps, peut-être à la fin, vous voulez dire, mais pas au début, vous l'étiez peut-être, non? Non. Non? Ah bon? Non, j'étais pas du tout attentionné, je ne la voyais pas, quoi, et, j'étais pris par mon travail, quoi, et puis la vie a fait que après s'est installée une routine, et que il y a un jour, donc elle m'a dit que en fait, pour elle, elle était invisible pour moi. Donc ça a été un choc. Oui. Et donc je me suis remis en question. J'ai mis 2 ans, 1 an et demi pour me remettre en question, pour être beaucoup plus attentionné maintenant, beaucoup plus, bienveillant, attentionné, galant, chose que je n'étais pas avant, avec les femmes. Ça vous a amené un peu à vous remettre en question Complètement. Et maintenant, vraiment, on dit que je suis adorable, que je suis plein d'attention, parce que j'estime que j'ai une revanche à prendre par rapport à ce que j'ai perdu. J'ai pas de regrets, mais dans le fond, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai des regrets pour ne pas
pas d'avoir été justement attentionné et bienveillant. Il aurait fallu qu'elle vous le dise plus tôt, alors, votre ex-femme, finalement. Oui, qu'elle vous... Bon, mais enfin, c'est comme ça, mais c'est bon. comme ça, c'est la vie. Ça vous aurait peut-être amené à réagir un peu plus vite, mais enfin bon, mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Mieux vaut tard que jamais. Bon, elle a été... elle a fait une petite bêtise et moi j'ai été radical, comme je le suis toujours, et excessif. Je pars toujours dans les extrémités et c'était le divorce. Le divorce complètement. Donc vous aviez peur, terriblement peur de la solitude, ce qui fait que vous vous êtes inscrit sur des sites de rencontres. Et là, vous dites que vous avez été maladroit. Pourquoi Qu'est-ce que vous entendez ? Parce que j'étais trop pressé. De retrouver quelqu'un, finalement. Et c'est intéressant parce que pour les femmes qui nous écoutent et qui sont inscrites sur des sites de rencontres et qui souvent sont déçues par les réactions d'hommes qu'elles rencontrent, qu'est-ce qui fait avec le recul peut-être vous êtes passé d'ailleurs à côté de certaines femmes qui étaient bien, mais en voulant aller trop vite, ça se traduisait comment au fond ? Ça se traduisait que à peine je rencontrais une femme, qu'on se voit quand, et je commence à l'étouffer. C'est un petit peu le sujet la raison pour laquelle je vous appelle. C'est votre voix qui est très étouffée là pour le moment. C'est bien embêtant. Ah oui, vous avez un téléphone, on dirait vraiment que vous êtes dans une grotte, quoi. Je sais pas. Mais oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus près, peut-être du combiné? Le pauvre Andreas est en train de s'arracher les cheveux. Déjà qu'il a mal à la tête ce soir. Mais alors là, vous lui compliquez les choses. Je le vois tourner des boutons là depuis tout à l'heure. Et il s'arrache les cheveux. Ça va, il en a beaucoup. Mais bon, quand même. Est-ce que vous m'entendez mieux? Mais oui. Donc vous parlez un petit peu plus dans le combiné, j'ai l'impression. Bah oui, je colle le téléphone à votre bouche. À ma bouche, voilà. Bon. Voilà. Ben voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc maintenant vous m'avez coupé, je ne sais plus ce que je disais. Mais vous me disiez que les femmes, quand vous les rencontriez sur des sites de rencontres, vous aviez tendance à les étouffer. Vous vouliez tout de suite les revoir et tout. En général, c'est pas forcément ça peut plaire de dire au fond. C'est souvent ce qui sur ces sites dérange, c'est le gars qui sort le grand jeu, le grand numéro. Il se passe une nuit ou deux, puis après l'oiseau s'est envolé. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, essaye d'analyser beaucoup ce qui se passe autour de moi. J'ai fait une analyse sur mon parcours avec ma femme. J'analyse beaucoup, j'essaie de comprendre. Il n'y a pas de... quand j'ai un problème, j'essaie toujours de comprendre pourquoi j'en suis arrivé là, etc. Et ce que je pense, c'est que, moi, j'ai plus de 55 ans. Ce que je pense, c'est que la plupart des femmes que j'ai, qui sont de mon âge, elles ont un passé, elles ont subi des épreuves avec leur partenaire, etc. Donc elles deviennent de plus en plus méfiantes et réservées. Et il faut dire aussi que sur les sites de rencontres, il y a quand même beaucoup d'hommes qui se comportent pas très très bien, il faut le dire. Donc voilà, donc moi dans ma quête, si vous voulez, de dire faut que je retrouve quelqu'un, il m'a fallu, parce que je pensais que je ne plaisais plus aux femmes, moi c'est mon vécu, je pensais que je ne plaisais plus aux femmes, que voilà, j'ai eu un déclencheur, une femme à qui je plaisais, qui était beaucoup plus jeune que moi. Ça m'a donné de l'espoir, mais après, il fallait tout de suite que je trouve une femme. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous écoute attentivement. Ah ouais, et je vous remercie. Et donc, j'étais trop pressé, mais en fait, j'étais pas tout à fait disposé à rencontrer une femme parce que je m'étais pas assagi, j'étais pas serein, beaucoup de problèmes liés au divorce, donc voilà. Vous vouliez aller trop vite, quoi, finalement. Voilà. Et puis je voulais dire, je voulais aussi quelque part, ne pas rester seul, ça c'était ma priorité, mais dire, moi aussi je suis capable d'avoir quelqu'un. Moi aussi je peux encore plaire aux femmes. Et vous en doutiez ? Bah oui, quand on est quitté, déjà quand on a été trahi,
La première des choses qui arrive, c'est la colère. Après, les sentiments, c'est la peur, c'est plein de choses. Et le doute, bien sûr, le doute. Vous doutez. Moi, je ne savais plus m'habiller, je ne savais plus prendre soin de moi. Donc maintenant, je prends soin de moi. Voilà, quoi. Mais dites-moi, elle a bien fait de vous quitter finalement, votre ex-femme, parce que c'est le renouveau total. Vous sortez, vous êtes un homme neuf là de cette histoire. Complètement. Ouais, complètement. Ça m'a complètement changé. Et puis j'ai eu j'ai fréquenté une femme pendant plus de 8 mois qui m'a aussi montré comment on devait se comporter. Avec là, pas que j'étais ignorant, puisque j'étais... moi, j'adore les femmes. Oui, je pense, ça s'entend. Ah bon? Oui, bah oui. J'ai rien dit pour ça, pourtant. Hein. Si. Ah bon? Si, ça s'entend. Parce que vous êtes dans un mea culpa, dans quelque chose. Si, vous savez parler aux femmes et certainement vous plaisez beaucoup aux femmes. Ouais. Oui, bon, je pense que j'ai un petit succès modeste. Oui, je pense. Et finalement, voilà. donc vous êtes allé sur ces sites de rencontres. Est-ce que vous avez fait des rencontres? Oui, ça, bien sûr. Et est-ce que vous avez fait finalement une rencontre un peu plus déterminante pour vous ou pas? Non, c'est pas Caroline, c'est pas qu'elle est déterminante, mais là maintenant, depuis 2 mois, je viens de quitter ma compagne parce qu'on a eu un souci, donc j'ai arrêté la relation. Et j'ai fait la rencontre d'une femme magnifique. Et donc, c'est l'objet de mon appel en fait. Je ne sais pas comment faire. Si vous voulez, on s'est parlé très brièvement en espèce de chat, d'échange de messages sur Internet. Bon. Je savais que je devais y aller très doucement et c'est ce que j'ai fait, très doucement. Et je lui dis parce que le chat à un moment donné c'est un peu lourd, hein, faut dire ce qui est. On n'a pas le même ressenti de la personne. Et donc je lui ai demandé de me téléphoner. Donc elle m'a téléphoné un soir et on a eu une discussion d'1 heure, 1 heure et demie. Bon, très bien. J'ai dit mais voilà, faudra qu'on se voit. Elle me dit mais là je peux pas. J'ai dit bon, ok, n'insiste pas, ne force pas les choses. Donc je suis très prudent maintenant et donc j'ai pas forcé les choses. Et finalement elle m'a dit non, on se verra pas la semaine prochaine et tout. Bon, quelques petits messages. Bon, ok. J'ai pas été trop étouffant, rien du tout. Un petit message gentil de temps en temps. Et puis on s'est rencontrés, Caroline. On s'est rencontrés dans un centre, peu importe. Je suis arrivé en retard. Déjà, c'était bon. Elle m'a dit c'est pas bien pour un premier rendez-vous. On s'est installé, on a bu un café ensemble et là, elle m'a dit qu'on a discuté pendant 1 heure. Et puis là, elle m'a dit vous m'écoutez toujours là? Mais oui, pourquoi en doutez-vous? Non, parce qu'il y a le silence. Donc, des fois, oui, il faut du silence pour entendre. Hein. Oui, non, mais des fois, je crois que c'est coupé, c'est pour ça. Non, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je vous écoute. D'accord, merci. Et donc, on s'est... vous savez, elle me dit gentiment, c'est une femme très bien, elle me dit j'ai un problème avec quelque chose chez moi, l'électroménager, enfin, moi, je dis bon... Je dis, écoute, si tu veux, si ça ne te dérange pas, on peut y aller, et puis regarder. Et elle me dit oui. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, elle ne me connaissait pas, elle me demande, elle veut bien que j'aille chez elle, donc nous ouvre la partie. Et puis là, j'ai regardé son petit problème, et puis on a bu un verre, en tout bien tout honneur, et on a eu une discussion de 2h30, 3 heures. Bon. Très très bien, nous on a les mêmes valeurs, respect, fidélité, confiance, amour, tendresse, on a les mêmes valeurs. Oui, enfin, c'est un peu bateau, en quelques heures, vous voyez, c'est des valeurs, je vois pas quelqu'un qui va vous dire non, moi pas du tout, ça me concerne pas, il faut être prudent quand même là.
C'est des Oui, valeurs. d'accord. Après un grand nombre de personnes peuvent se reconnaître même dans ces valeurs-là. Non ? Oui, Bon. mais elles sont étayées par des exemples. Oui, mais enfin, bon. Bon, ok. Ok, moi je vous écoute attentivement. Non, mais enfin, je vous dis, vous voyez, on connaît pas quelqu'un, voilà, et réellement ce qu'il est sur 3 heures de temps. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qu'il y avait de positif, si vous voulez, c'est qu'on a eu un échange qui était assez long, 2-3 heures. Et donc, après, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux que je t'emmène dîner ? Donc, elle m'a dit oui, on a été dîner ensemble. Voilà, elle m'a dit, écoute, je vais être occupée la semaine prochaine. Je dis, bon, ok, pas de souci. Donc, on ne pourra pas se voir. Après, je pars en vacances, voilà. Et donc, je me suis dit, mais tu lui plais pas, quoi. C'est pas. Et pourtant, le courant avait l'air de bien passer. Mais... Oui. Parlez bien dans le combiné, Patrick. À nouveau, vous vous éloignez un petit peu. Oui, c'est-à-dire, après, elle vous dit, au fond, qu'elle n'est pas disponible et que là, elle va partir en vacances. Elle vous proposait de vous revoir quand, alors ? Après les vacances. Et c'est quand ? En août, à la rentrée, en septembre ? Non, dans 15 jours. Si c'est dans 15 jours, ça va. Oui. C'est-à-dire que, donc voilà, on s'est quitté là-dessus après le repas. Donc la semaine suivante, on est mardi, là on est jeudi, mardi, j'ai pas pu résister. À lui envoyer un petit message. Ça faisait 4 jours que je lui envoyais pas de message. Oui, c'est très bien. Vous pouvez, on peut être spontané et si vous aviez envie de lui envoyer un message, pourquoi pas ? Bon. Et à chaque fois que je lui ai envoyé un message, elle m'a tout de suite rappelé derrière. Donc, alors d'autant plus. Voilà, donc ça m'a fait plaisir. Donc voilà, et en fait, j'ai peur d'être gauche. Donc je ne suis pas étouffant, ok, je ne l'inonde pas de trucs. Là, je vais lui renvoyer un petit message peut-être demain soir pour lui souhaiter de bonnes vacances et bonne route. Et puis je vais m'arrêter là, et puis un petit message pendant les vacances. Et puis quand elle reviendra c'est pas de vacances... être étouffant, vous savez doser quand même, c'est bien. C'est des pensées, c'est des petites pensées qui s'adressent à elle pour pas qu'il y ait une rupture de 15 jours effective. Qui après tout, ça peut être un peu long quand on ne se connaît que depuis quelques jours et qu'on n'a passé que 3 heures ensemble. Donc c'est une façon de maintenir un lien, ça me paraît assez judicieux et stratégique finalement. Voilà, mais il fallait que je sache si je pouvais poursuivre mon... visiblement oui, puisqu'elle y est sensible, puisqu'elle vous rappelle après. Voilà. Donc au fond, c'est pas être envahissant, ça. C'est vous lui envoyez un petit message, mais vous lui dites pas que vous êtes en train de vous morfondre et que vous n'arrivez plus à vivre sans elle, quoi. Non. Puis c'est pas le cas. Heureusement, parce que heureusement. il y a parfois des personnes qui ont tellement peur de la solitude que finalement elles s'accrochent comme à l'autre, comme une moule sur son rocher. Et c'est vrai que c'est pas forcément c'est pas du tout gratifiant pour la personne rencontrée parce que on sent bien que derrière c'est pas soit qui est c'est pas une rencontre finalement, quelque chose d'unique qui se passe. C'est simplement la peur de l'impossibilité à rester seul. Donc c'est vrai que c'est pas gratifiant. Mais là vous n'êtes pas dans ce registre-là, visiblement. Non, je suis pas dans ce registre-là, mais j'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question. Est-ce que je peux poursuivre, c'est-à-dire est-ce que je peux continuer de te contacter ? Est-ce que elle me dit pour l'instant il n'y a rien de rédhibitoire. Il n'y a rien de rédhibitoire. Et elle me dit tu sais comment je fonctionne, c'est-à-dire il faut y aller doucement. Voilà comment elle fonctionne. Et donc oui, tu peux me rappeler. Je trouve que c'est pas facile, quoi. D'avoir, pour moi, ça va pas assez vite, si vous voulez. Mais je suis en train d'apprendre, donc je ne sais plus maintenant comment doser. S'il y a un petit message, j'ai du mal, quoi. Mais pourtant, vous y arrivez. Bah ouais, mais je me force. Je me force parce que j'ai pas le choix. Mais ça va pas assez vite, c'est-à-dire que dans les autres relations, vous alliez très vite et au fond, ça n'aboutissait à rien. Donc,
Si, ça aboutissait parce que c'est vrai que j'ai eu des échecs parce que j'étais trop étouffant. Mais on sent que vous avez besoin d'être, vous avez besoin d'être rassuré sur vous-même et besoin de sentir que vous plaisez. Oui, il y a quelque chose quand même très par rapport à vous-même là dans cette histoire. Oui, je suis un séducteur. Et j'ai besoin qu'on me dise que voilà. Oui, que vous plaisez, que vous avez besoin de ça. Enfin, que ça... Voilà. Et donc, je voudrais savoir si c'est la bonne méthode. Et c'est votre méthode, hein. Vous parlez de c'est votre méthode. Vous êtes comme ça. Vous n'allez pas changer finalement votre personnalité. Ah maintenant, j'estime qu'il faut, avec les femmes qui ont eu des problèmes avec les hommes, les femmes de mon âge, souvent elles ont eu des problèmes puisque elles ont un passé quand même, un passé assez long, hein, elles n'ont pas 20 ans. Hein. Il faut être très très prudent et très, je dirais, nuancé. Il ne faut pas aller brut de pomme. Il faut. Mais c'est pas mal. Peut-être finalement cette femme qui vous attire tant, elle va pas dans votre sens à vous rassurer. Elle reste un peu lointaine. Ça vous attire d'autant plus. Oui, mais dans une époque qui est assez lointaine, où j'étais un jeune petit macho, on m'a toujours appris que, à l'époque, je parle bien à l'époque, les femmes, il faut être entreprenant. Parce que si on n'est pas entreprenant, à un moment donné, elles se lassent. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas parce que après il y a un tempérament, il n'y a pas de méthode, il y a des femmes je sais pas. Vous voyez, donc je suis un peu c'est-à-dire que cette femme, elle est pas là à vous. Elle a sa vie, elle est autonome, elle a des choses. Bon voilà, la rencontre s'est bien passée, mais c'est aussi ce qui vous attire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un jeu vis-à-vis de vous, dans une attente, dans quelque chose. Peut-être que si elle était comme ça, elle vous plairait moins d'ailleurs. Exactement. Elle est très réservée, pas de ni de compliments, déjà je suis flatté parce que c'est une très belle femme, je suis flatté qu'elle accepte de me rencontrer, qu'elle me réponde au téléphone, qu'elle me porte quand même une certaine attention. Voilà, je suis assez flatté parce que mais j'ai quelque part, parce que je voudrais bien poursuivre avec elle parce que je pense que c'est la femme. Elle me correspond. Ça, il y a un petit peu le jeune macho qui revient là derrière quand on dit la femme. D'accord. Parce que la femme, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Au fond, qu'est-ce que vous connaissez d'elle encore, et si ce n'est que pour le moment, elle vous échappe et bon. Pas grand-chose. Moi, j'estime qu'il faut... Vous verrez, prenez le temps de la... Pour le moment, ça vous titille par rapport à ce qu'elle vous renvoie de vous. Prenez le temps, vous allez voir. Ça passe vite 15 jours. Ça passe vite 15 jours. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous deux, puisqu'au fond, quand vous envoyez des messages, vous pensez beaucoup à elle. Elle vous répond, donc c'est qu'elle a été aussi séduite. Pas au point, évidemment, elle va pas tout annuler de ce qui était prévu, mais 15 jours, au fond, ça passe vite. Et comme vous dites, ça vous apprend un peu la patience. Et finalement, autre chose, et un peu à vous décentrer de vous, finalement, puisque vous me disiez que dans votre relation avec votre épouse, elle ne s'était pas sentie exister, en tout cas, c'est ce qu'elle vous a dit quand elle vous a quitté. Mais bon, donc... cette relation-là peut vous amener, il y a des rencontres qui peuvent nous amener à évoluer un peu, à peut-être se décentrer un peu de soi, à prendre le temps de connaître l'autre, qu'il y ait véritablement une rencontre. Parce que vous savez, dans les rencontres, on croit rencontrer, puis en fait, on ramène tout à soi. Oui, c'est vrai, exactement. Et là, je suis en train de... Et donc, ne pas être, en fait, stratégique. Ce que vous savez faire, et plutôt vous verrez bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous voyez, vous n'êtes pas là on sent comme s'il fallait ferrer, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que je dois appeler, pas appeler. Vous faites un peu comme vous le sentez, et jusque-là, ça marche plutôt bien.
Oui, jusque-là, Bon. ça marche plutôt bien Donc. parce que bon, je suis beaucoup mieux dans ma tête. J'ai un objectif, c'est je veux rencontrer le grand amour, hein, et puis me rattraper de tout ce que j'ai pu faire de mal. Et donc, je me suis promis ça parce que j'ai bien compris que le bonheur, ça se partage, qu'on n'a pas, on peut difficilement vivre seul, et que voilà, que à un moment donné. On peut vivre seul, hein, mais bon. Ouais, moi, On apprend et c'est pas mal un peu d'être seul un moment. Ça permet aussi véritablement une rencontre avec l'autre, parfois. Ouais. D'accord, j'apprends. Je dis pas, c'est pas, oui, mais bon. Non, mais j'apprends beaucoup parce que il a fallu refaire. Il a fallu me refaire. Comment, je sais même pas comment trouver les termes. Moi, pendant 32 ans, j'ai pas courtisé de femmes. Mais vous avez été courtisé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai fait des bêtises. Ça, je reconnais. Allez, il faut avouer à moitié pardonner. Oui, il y a, à propos de bêtises, Angie vous dit, écoutez, franchement, si vous évitez les chaussettes dans les sandales, ça devrait aller. C'est-à-dire, alors expliquez-moi ça. Mais si, mais c'est un petit clin d'œil à ce que nous disait Michel, qui nous parlait de ces sites des rencontres. Et la première rencontre, le monsieur était arrivé, le pauvre, avec des chaussettes dans des sandalettes. Voilà. C'est pour ça. Donc c'est un petit clin d'œil d'Angie. Ouais, d'accord, il y a Brigitte qui dit, il semble qu'avec cette femme-là, vous n'ayez pas le choix. Alors, laissez-vous guider, suivez son rythme. J'ai pas le choix. Et comme dit Brigitte, si elle est magnifique et que vous êtes amoureux, ça devrait aller. Et puis on va se quitter. J'aime bien aussi. Il y a un petit message parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Il y a un message de Joseph qui dit. Alors c'est difficile en radio. Il faudrait avoir le dessin sous les yeux, mais il y a un petit trait d'humour de Vouch, évidemment ce grand dessinateur, qui dit: j'ai connu 16 échecs consécutifs, mais j'y crois toujours. Et je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, voulez-vous m'épouser? Bonne chance Patrick. Merci beaucoup. Merci de votre appel. Bonne nuit. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne nuit. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Je vous dis à demain, donc à 23h ou un peu plus tard, mais la libre antenne sera là. Il est 1h du matin et maintenant vous retrouvez Jean-Marc Morandini.